Mais mes filles, elles ont adoré cette pièce. Elles font partie de cette génération dont la violence, l'emprise, elles n'ont pas encore vécu de choses vraiment, mais elles sont déjà armées, mais trop parfois même. Christiana Reali joue depuis le 31 janvier dans la pièce Un tramway nommé Désir au Bouffe parisien. Une pièce mise en scène par Pauline Susini. Elle y incarne le personnage saisissant de Blanche Dubois, une femme aux multiples fêlures qui débarque chez sa petite sœur, Stella, incarnée par Alison Paradis. Avec nous, elle évoque sur la scène des Bouffes parisiens ce rôle qu'elle voulait jouer depuis si longtemps, l'importance du théâtre dans sa vie, mais aussi le temps qui passe et sa relation avec ses filles et leur père, Francis Huster. Bonjour Christiana Reali. Vous nous accueillez sur cette scène mythique des Bouffes parisiens qui a vu tant de talents du théâtre se succéder. Est-ce une émotion particulière pour vous de jouer ici? Alors c'est une émotion particulière, non seulement parce que j'adore ce théâtre et que c'est un des plus beaux théâtres parisiens. J'avais jamais joué encore, mais j'avais travaillé avec Jean-Claude Brialy, qui avait été donc le directeur de ce théâtre. Et j'avais tourné avec lui La Dame aux Camélias et on avait fait une projection ici. Et je me suis dit un jour je jouerai ici, c'est sûr. Vous incarnez Blanche Dubois durant plus de 2 heures sur scène. Comment vous décririez ce personnage qui est très complexe? Alors en fait c'est une femme de cette époque et même de maintenant qui on peut croire folle, mais en fait c'est juste quelqu'un qui est brisé par la vie, mais c'est surtout un personnage fantasque. Malheureusement, la vie va évidemment désenchanter, disons. On découvre par la suite, mais très rapidement aussi, l'univers très sombre dans lequel vit sa sœur, enceinte de son mari violent. C'est un sujet qui fait malheureusement encore écho en 2024. Les violences conjugales, l'emprise, il y a un peu un choc, on se rend compte que finalement la société n'a pas tant changé par rapport à l'écriture du texte qui était des années 40, lointain quand même. Et quand on ressort, c'est aussi ça qui nous bouleverse. Bien sûr. Alors c'est pour ça aussi qu'on voulait la jouer. On nous dit souvent les classiques, oh, c'est vieillot, c'est poussiéreux. En fait, pas du tout. Quand on lit la pièce, on voit qu'elle est vraiment d'actualité, qu'elle résonne énormément aujourd'hui, que les choses n'ont pas tant changé puisque c'est de l'âme humaine dont on parle. On nous parle de Brando. Oh, le Brando, il nous fait rêver. Au fait, c'est un homme violent quand même qui tape sa femme, qui va détruire une femme, qui va en détruire une autre, puisqu'il est tellement magnifique et tellement charismatique, ça le déculpabilise. Alors que la génération d'aujourd'hui, quand elle lit le texte, elle se dit non, en quoi il est séduisant. Et comment vous gérez les regards? Moi, je regardais beaucoup un peu les spectateurs. Les gens sont choqués de ce qu'ils voient. Comment vous le percevez de la scène? Je sens en fait, pendant la pièce, que les gens ne savent pas où ils vont au départ. Je sens par l'écoute du public, et c'est là où la qualité de cette pièce aussi, c'est qu'elle va en crescendo dans le thriller psychologique et aussi dans l'histoire. Je pense qu'il y a des gens vraiment touchés par tous ces sujets-là. Le temps qui passe, la peur de vieillir, le drame de vieillir dans notre société. Comme tout le monde, ça nous emmerde, hein, le temps qui passe, vieillir. Mais on est préparé. Moi, je suis, comme je dis souvent, j'ai une aptitude à me rendre heureuse. Moi, la seule peur que j'ai, du temps qui passe, et c'est la seule angoisse que j'ai, c'est que je me dis, mais le compte à rebours a commencé presque. Et donc, du coup, le reste est dérisoire, c'est-à-dire les rides, parce que justement, l'angoisse que j'ai, c'est plutôt de mourir que de vieillir. Il y a un moment qui m'a assez marqué, et ça me fait penser à ce canapé, justement quand Alison Paradis se fait secouer par son mari, et puis qu'il y a la réconciliation ici, comme si la relation intime faisait tout oublier. C'est pas que le moment où ils se réconcilient, où ils font un câlin, fait tout oublier. C'est que tout fait partie du couple. Donc elle le dit, voilà, parfois il a la main leste, voilà, parfois quand il boit surtout, il est comme ça, mais après, il est doux comme un agneau. Ça fait partie de l'histoire de ce couple qui n'est pas normal. Enfin, qu'aujourd'hui, on se rend compte petit à petit que l'emprise, la perversité, parfois, d'une relation n'est pas quelque chose de normal. Comment aider une personne en détresse sous l'emprise de son mari ou empreinte à des difficultés psychologiques? On découvre finalement que ce n'est pas si facile. Elles sont toutes les deux dans un état difficile. Elle le dit, Blanche, elle dit « je pense que tu es dans une situation pire que la mienne ». On ne peut pas s'entraider vraiment quand on est à deux dans un bateau compliqué, en fait, qui va couler. Cette œuvre elle a une place particulière dans la carrière et aussi dans la vie de Tennessee Williams. C'est un auteur, vous le disiez, spécial pour vous aussi. Dans votre carrière, en quoi il est si spécial? Parce qu'il m'a donné des plus beaux rôles de femme, en fait.
C'est-à-dire que quand on voit les rôles de ces pièces, c'est surtout les femmes qui sont des grands rôles. Or, c'est rare. Et surtout des femmes qui ont des choses à raconter. Pour une comédienne, c'est extraordinaire de jouer ça. Et s'il était encore là, qu'est-ce que vous lui diriez justement par rapport à tout ce que vous avez joué de lui? Ah bah, je lui dirais merci. Je voulais jouer déjà Blanche et on me refusait Blanche parce qu'on disait, un coup j'étais trop jeune. Et je ne comprenais pas, je disais mais non, il faut jouer les rôles dans l'âge qu'ils ont. Et il me dit non, c'est pas facile, c'est pas pour toi, tu es trop jeune. Et aujourd'hui je comprends, tout à fait. Et je remercie même ceux qui l'ont refusé parce que je ne pense pas que j'aurais pu jouer avant. En tout cas, j'aurais pu être aussi à l'aise avant que maintenant. Je pense qu'il faut avoir une expérience d'actrice déjà. Et à chaque fois, on me proposait un téléfilm, c'était pas celui-là. Bon, j'adorais. Et je disais oui parce que j'aimais. Je pense qu'il y a 3 rôles énormes pour une femme à jouer, dont Blanche. Et est-ce que vos filles ont eu l'occasion de voir la pièce et peut-être aussi voir ce lien entre sœurs? Ça peut elle aussi résonner dans tout ça. Oui, oui. Oui, mais mes filles, elles ont adoré cette pièce. Elles font partie de cette génération dont la violence, l'emprise, elles n'ont pas encore vécu de choses vraiment, mais elles sont déjà armées, mais trop parfois même. Elles sont là-dedans, hein, les filles d'aujourd'hui. La sororité, oui, parce qu'elles l'ont déjà, parce qu'elles sont toutes des féministes. Le sujet, c'est regarder l'emprise, regarder la violence, regarder ce qu'on vit, ce qu'on ne doit pas vivre, voilà. Du coup, on sent beaucoup de bonheur en vous. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de bonheur en soi pour jouer des pièces comme ça aussi très sombres? Je pense qu'on a tous une part sombre. Après, moi, je l'exorcise au théâtre un petit peu. C'est comme quand on fait du sport, on souffre, mais quand on sort de là, on est bien, on est content, comme quand on fait des jeûnes, on crève la dalle, et sauf qu'après, on a la pêche pendant 6 mois. Ça, vous en faites? Moi ça m'est arrivé, ouais. Alors, j'en fais pas quand je joue, hein, mais ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de faire, pour toujours des régimes, des trucs, machin, comme tout le monde, mais quand on se donne du mal pour quelque chose, bah après, on est content, et c'est un peu l'effet que ça me fait. Est-ce que vous connaissiez Alison Paradis avant de jouer avec elle? Non, on n'a jamais joué ensemble. À ce moment-là, avec Pauline Susini, on cherchait déjà quelqu'un pour jouer ma sœur. C'était pas toujours évident, parce qu'on en avait vu aussi d'autres comédiennes, mais très vite, je me trouvais trop âgée presque. Enfin, j'y croyais en la voyant qu'elle pouvait faire ma petite sœur. Vous avez vous-même 3 sœurs, oui. Luciana, Adriana et Mariana. Comment cette histoire du lien fraternel a résonné aussi en vous, ce côté sœur très puissant? Alors, c'est vrai que moi, je suis dans une famille vraiment de filles, hein, mes sœurs. J'ai des nièces, j'ai 2 filles. Mon père avait 3 sœurs, donc j'ai des tantes. Enfin, c'est vraiment très, très, très féminin chez moi. Donc j'avais la sororité, c'est quelque chose de presque dans mon éducation. Cette pièce, pour moi, la sororité, elle est ressortie très, très fortement. Je pense aussi parce que je pense qu'Alison Paradis l'a aussi en elle. Ce truc avec les filles, quoi. Enfin, peut-être aussi qu'elle est dans une famille comme ça, avec sa sœur, sa mère. Ça n'a pas été voulu. On ne s'est pas dit, je veux marquer très fort la sororité. Ça a été vraiment un instinct de la mise en scène, donc de la metteuse en scène, de mon jeu avec Alison avec moi, voilà. Nous allons revenir un petit peu en arrière sur les débuts de Christiana Reali au théâtre. Vos premiers pas, ils ont commencé très jeunes, sous l'impulsion de votre maman. Quelques années après votre arrivée en France, elle vous inscrit avec vos 3 sœurs à un cours, dans un but très précis à cette époque. Oui, en fait, comme je venais pour rentrer au Brésil, enfin on était venus pour quelques années, mais pas longtemps, à un moment donné, elle ne savait pas, je ne sais plus, je crois qu'elle est tombée sur un prospectus qui disait, pas très loin de chez nous, il y a un cours de théâtre où on apprend des textes français, on corrige les accents. Et comme on était donc 4 filles, dont 3 aînées, donc les 3 plus grandes, parce que la petite était trop petite, elle a dit, vous ne voulez pas vous faire du théâtre? Parce qu'on jouait à ça un peu à la maison. Et donc on s'est inscrits toutes les 3 et on préparait 2 fois par an 2 spectacles de milieu de l'année et fin d'année. Ça nous faisait répéter plein de fois, on était là et ça nous prenait bien la tête. Et mes sœurs, elles ont fait 1 an ou 2 et puis moi j'ai continué. Après j'ai continué aussi au lycée, au club théâtre du lycée et voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Est-ce que vous diriez que le théâtre et la culture ont joué un rôle dans votre intégration en France à ce moment-là?
Oui, c'est le théâtre qui m'a fait rester aussi en France parce que j'ai fait du droit. J'allais rentrer au Brésil et il fallait que je fasse quelque chose qui puisse être suivi. Et le droit français, même si ce n'est pas le même au Brésil, était très reconnu au Brésil. Donc si je devais continuer à la fac là-bas, voilà. J'ai décidé de tout arrêter. J'ai trouvé un petit job. Je me suis inscrite au cours Florent. J'ai eu 1 an après la classe libre, donc j'avais plus l'école à payer. Et donc je me suis dit, voilà, eux ils vont rentrer. Moi, je me débrouillerai maintenant. Voilà, j'ai un petit job, j'ai mon cours, je ne paye pas l'école, j'ai mon petit copain, je reste. Donc ça a été un peu, ça m'a aidé. Après, ils ne sont jamais partis, mais ça m'a aidé quand même à décider de ma vie. Et ici. Parce que c'est marrant, parce que j'aurais pu dire, je vais faire du théâtre là-bas. Je n'ai jamais pensé ça au départ. Et du coup, pourquoi ils sont restés, vos parents, enfin la famille, pour vous ou... Ils sont restés encore un an, encore un an, encore un an. Le retour qui n'est jamais arrivé, c'est arrivé à un moment donné où mon père était un peu malade, il est parti là-bas se faire soigner, et il est mort là-bas. Mais ma mère, elle n'a pas voulu rester là-bas, elle est revenue. Mais bon, ils étaient quand même partis les trois dernières années de mon père, déjà. Dans votre carrière, il y a aussi une figure qui a été très marquante. On dit votre nom, on ressort, c'est Simone Veil. Un combat qui a eu une très grande résonance en vous et aussi dans le public. C'est très particulier aussi ce rôle pour vous? Oui, d'abord c'était particulier parce que c'est moi qui j'avais lu le livre. J'ai demandé les droits à la famille que j'ai eu par les fils Veil. J'ai adapté avec Antoine Maury. Et voilà, et les rencontres dans ce métier, c'est les choses les plus importantes, hein, souvent. Et c'est vrai que ce rôle-là m'a énormément marqué. On continue à le jouer, on va le rejouer encore en tournée. En tournée, c'est de la folie. Cette femme, comment elle est aimée, appréciée. Il y avait une mise en scène très très sobre et très, très subtile et très sensible. Et les gens, parfois, ils avaient l'impression d'être avec elle, comme une messe, en fait. Vous avez cette particularité d'avoir réussi à faire et du théâtre et de la télé. Est-ce que c'est facile de naviguer avec succès entre les deux? Oui. Le plus dur, c'est quand on commençait à mon époque, hein, parce qu'aujourd'hui ça a changé, mais quand on était jeune comédienne et qu'on débutait et qu'on avait un succès à la télévision très fort, comme j'ai eu avec Terre Indigo, c'est plus difficile après, par exemple, d'aller au cinéma, parce qu'à l'époque, le cinéma, la télé, ils n'aimaient pas trop se côtoyer trop. Votre carrière, vous l'avez construite sur des valeurs fortes, le sens du travail, le féminisme, la liberté aussi. Oui. Ce sont autant de valeurs que vous avez eu à cœur de transmettre à vos 2 filles? Oui. D'aller dans ce sens? Oui, oui. C'est sûr. Le travail, c'est déjà compliqué avec cette génération aussi parce qu'ils sont dans un moment compliqué, plus compliqué que pour nous. Alors moi, on est comédienne, c'est différent, mais elles ne veulent pas être comédiennes. Mais c'est le marché du travail aujourd'hui, il est plus compliqué, je pense, pour les jeunes que pour ma génération à moi. C'est sûr. Il y en a une qui fait du journalisme, la grande, et la petite qui est encore en train d'étudier à Londres. C'est une fac de recherche qui fait arts et sciences. C'est quand même mes poussins, même si elles sont grandes maintenant. Mes filles, c'est ma vie, quoi. C'est celle qui me donne le plus de travail et de plus de joie. Enfin, des fois, je m'inquiète parce que je trouve que la société est trop dure avec tous les trucs, les réseaux, les machins. Je trouve qu'elles sont pas, c'est pas facile pour ces jeunes-là. Et d'après vous, quelle est leur plus grande fierté vous concernant? Alors, elles adorent notre métier, elles sont très contentes quand ça marche et tout, mais elles sont trop fragiles par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles ont toujours peur qu'on s'en prenne plein la tronche par les réseaux, par les critiques. Enfin, elles ont peur pour nous, hein. Je pense que les enfants de personnes publiques ont cette angoisse-là, en fait, pour les parents. Je pense qu'elles sont très fières des rapports que j'ai avec leur père, l'admiration que j'ai pour lui et aussi et lui pour moi, et puis d'avoir réussi cette harmonie-là dans une séparation. Il nous reste un peu plus de 2 semaines pour vous découvrir saisissante sur cette scène des Bouffes parisiens. Avez-vous des projets pour la suite? Et je me disais peut-être, est-ce que vous prévoyez de rejouer dans un projet de Pauline Susini? Ah, je prévois 120 projets avec Pauline Susini parce que j'aime beaucoup, mais complémentaires moi en tant qu'actrice, elle comme metteuse en scène, et je trouve qu'elle me correspond. J'ai des projets qui ne sont pas encore actés, de théâtre, j'ai des tournages aussi peut-être, mais voilà, j'ai un film qui va sortir avec Christian Clavier, qui va sortir en décembre, je crois. Donc, on va vous revoir au cinéma. Voilà, dans une comédie, donc ça change complètement de ça. J'ai la tournée de Simone Veil, encore un peu, de festival, une fois les tournées, tout ça faites, je vais jouer dans un prochain spectacle de Pierre Guillois. Et ça m'excite aussi de
de changer complètement de registre et voilà, et de travailler dans un autre univers vraiment un peu différent. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien et sa qualité. Merci. Et pour toutes vos confidences. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.